J'ai pas lu mon stylo. J'en ai besoin pour mon intro. Je ne l'ai tout simplement pas emmené. Je devrais sortir un album. Salut à tous, j'espère que vous allez bien en ce 21e jour du Camp Nano, enfin 22 pour vous, mais pour moi 21e. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire ensemble? J'ai déjà oublié. Non, j'ai pas oublié. J'avais demandé est-ce que aujourd'hui je fais de la réécriture de mes 14 premiers chapitres ou est-ce que je prends des notes pour l'avenir de ce projet. Et vous m'avez dit, je pensais avoir vraiment que cette fois vous allez me dire, parce que ça fait plusieurs fois que je pose la question pour la réécriture, et en fait vous m'avez dit non, tu prends des notes pour la suite du projet. Donc je vais prendre des notes pour la suite du projet. À savoir que je déteste prendre des notes sur l'ordinateur, je prends toujours des notes sur le carnet. Vous m'avez vu galérer à écrire sur un carnet pour en fait que je vous dise que je préfère écrire sur les carnets pour les notes. Voilà, donc aujourd'hui ce sera sur carnet et le retour des post-it aussi. Si vous ne connaissez pas mon astuce des post-it, je vous la mets dans le i en haut là. Et je vous invite à aller voir cette vidéo qui est en gros n'importe quoi, mais où je vous présente mon astuce qui est en gros n'importe quoi aussi, de comment on fait, comment j'utilise les post-it pour faire mes idées, pour organiser mes idées. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Pourtant il est déjà 3h, je sais pas, ma langue n'est pas très apte aujourd'hui. Du coup, deuxième question, c'était est-ce que j'écris le quota que m'annonce le site, c'est-à-dire hier j'en avais 600, peut-être qu'aujourd'hui j'en aurai un peu moins, je ne sais pas. Ou est-ce que j'écris les 1334 mots que je me suis mis depuis le début. Et en fait vous avez décidé que j'écrivais le quota du site. Donc on va découvrir ensemble tout à l'heure ce que c'est comme quota que j'ai. Je pense que c'est pas énorme. En même temps en notes c'est difficile d'en avoir beaucoup, donc je pense que ça va me prendre du temps et là beaucoup de mots. Vous voyez ce que je veux dire? Et après la dernière question, c'était vous qui me donniez des actions, des dialogues, des idées à mettre dans mon roman. Alors évidemment, comme Inoubliable m'appartient quand même si on partage beaucoup ensemble sur tout ce projet, je vais sélectionner ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. J'en ai vu pas mal passer qui, comme vous avez très bien compris mon projet, ce que je dois écrire, ce que j'ai prévu dans cette histoire, je trouve qu'il y a des choses qui rejoignent pas mal mes idées à moi. Donc c'est plutôt pas mal. J'en ai pas vu pour l'instant que je voulais supprimer, on va voir ensemble aujourd'hui. Mais franchement, vous êtes au top quoi. Je pense qu'en vrai je vais juste vous donner une idée et puis vous allez l'écrire tout seul. Voilà, maintenant. Ou même je vais vous laisser la chaîne et mes romans. Vous allez tout écrire. Genre moi ça sert à rien que je sois là, je vais m'en aller. Non je plaisante, je vais m'en aller. Parce que j'aime bien quand même parler avec vous et écrire. Voilà. C'est juste que c'est un projet qu'on a ensemble quoi. Vous contrôlez mon Camp Nano et mon projet. Et moi je suis juste là, je suis votre pion quoi. Vous savez de moi. C'est triste en fait. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est triste. Je vais aller travailler du coup. Je vous aime. Je trouve pas ça idiot que ces post-it là, j'en voulais de plusieurs couleurs. Mais ces abrutis là, ils en ont pas fait un paquet de chaque couleur, ils ont fait des alternances sur un seul paquet. Moi si je veux par exemple que les jaunes ce soit les dialogues, que les verts ce soit des actions et que les roses ce soit des citations, je fais comment? Ça serait plus facile effectivement si... un petit tas de chaque. Voilà. Surtout que c'est pas normal parce qu'on n'a pas le même nombre de chaque. Alors est-ce que je prends le risque de décoller pile à la fin pour avoir les couleurs que je veux? Oui, je pense risqué. Je vais les ranger par couleur. Monk. J'assume. Tu es la fille à Monk hein. Ça, y a que toi qui peux savoir. Il aurait fallu que je le rencontre, ça serait Monk. Bah, tu l'as rencontré. C'est un peu tard, hein. T'étais un peu grande, hein. J'aurais dû lui demander quand on l'a vu. Excusez-moi, est-ce que vous êtes mon père? Non, parce que vous savez, les cadres de travers et tout. Mais regarde comme c'est satisfaisant. Hop.
fait, tu pourrais y remettre dedans, ça serait sec. Elle est où ma passoire à thé? Tengo la camisa negra. Et 81, ça fait combien? Toi qui calcules comme ta mère. 2,31 m. Me revoilà, j'ai fini mes petits post-it. Et je me suis dit en fait en faisant les post-it qu'il fallait que j'ai quelque chose à vous dire aujourd'hui, puisque sinon j'ai rien à vous dire. Donc je voulais vous lire les réponses que j'avais eues et vous dire ce que j'en ai fait. Alors je vais vous dire les pseudos qui m'ont donné les propositions pour que vous, enfin, si jamais vous regardez la vidéo, je vous remercie et que vous vous sentiez vraiment, que ce soit vraiment personnel. Voilà. Alors Eno VNX m'a dit un personnage regardant les nuages. Alors cela je l'ai fait. C'était déjà prévu en plus. Et je l'ai couplé avec une autre idée, on va voir après. Mais voilà, c'est prévu. C'est Maddy qui regardera les nuages et voilà, c'est prévu, c'est prévu. Je vous dirai un peu plus après quand on ira à l'idée avec laquelle je l'ai couplé. Après LG Burton, je te remercie pour tout ce que tu mets sur mes vidéos, merci, toujours merci. M'a dit une scène de baignade, c'est sûrement déjà fait. Non, ce n'est pas, enfin si, c'est fait dans le passé mais pas dans le présent. Présent. Et ou une balade en forêt entre deux persos, donc c'est prévu pour les deux. Enfin la baignade était prévue, la balade en forêt j'avais une idée mais j'étais pas sûre. Je sais pas encore entre qui, je sais qu'il y aura Maddy mais je sais pas qui seront les autres personnages. Ou peut-être que ce sera un flashback. Je l'ai pas mis sur mon post-it mais ça, je vais le faire. Sissi Auteur m'a dit elles sont dans son regard ténébreux, ses yeux la happent au fin fond des ténèbres. Alors ça j'ai juste écrit ça sur mon post-it parce que j'aime bien comment c'est écrit, enfin je vais le remanier parce que du coup c'est pas ma plume à moi, c'est pas mon histoire à moi. Mais juste pour voilà, et ça va arriver, je pense, ça va arriver. Voilà. Amandine Lambert m'a dit une dispute, donc ça il y en aura beaucoup dans l'histoire. Juliette m'a dit de faire une bagarre, donc ça c'est pareil, c'est des choses qui sont prévues. Si vous lisez mes bouquins vous savez que je mets toujours des bagarres quelque part. Là j'en avais déjà écrit une, je vous l'avais dit. Mais là il y en a une autre de prévue, une grosse, bien grosse qui est prévue. C'est écrit sur les petits post-it que je vous présenterai juste après les petits post-it. Brandy Dessine m'a dit la grand-mère lui raconte sa première histoire d'amour. Alors c'est pareil, c'est là je l'ai combiné avec deux autres il me semble. Puisque j'ai Anna qui m'a dit pourquoi pas une discussion avec une femme de son entourage qui lui avoue avoir vécu la même chose. Donc je l'ai couplé avec celle-là et Laurie, parce que je ne veux pas dire le reste du pseudo parce que je ne sais pas comment il se prononce. Un dialogue avec une personne âgée sur comment était la vie avant. Ces trois-là je les ai mis ensemble, donc elles vont parler de tout ça. Et Lilou m'a dit seule sur le ponton que tu as montré en photo. Le soir il y a un garçon important la rejoint pour parler sérieusement de choses profondes. J'espère que ça t'ira et que ça collera avec ton histoire. De gros bisous. Bisous à toi aussi. Et oui, ça colle parfaitement. Et c'est pareil, c'est prévu. Donc c'est celle-là que j'ai couplée avec les nuages. En fait, elle est sur le ponton en train de regarder les nuages. Enfin, le coucher de soleil. Et il y a quelqu'un qui arrive et il reparle de leur passé, etc. Et ça devient profond. Ce qui pour l'instant n'est pas trop. Un peu, mais pas trop. Lettre à Lilou. Est-ce que c'est les deux mêmes personnes? Dis-moi Lilou si tu es lettre à Lilou et Lilou le CMPS. Parce que je sais pas du coup. J'avais l'impression que c'était écrit pareil donc je me dis peut-être que c'est la même personne. Maddy passe une journée avec un garçon important et laisse entrevoir ses blessures. Mais la journée se passe en détente et rigolade. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti autant de liberté et de relâchement. Ça c'est pareil, c'est prévu. J'en dirai pas plus mais c'est prévu, ça s'est déjà plus ou moins passé.
mais j'ai prévu d'en faire une autre avec un personnage, je pense, auquel vous vous attendez pas. Enfin, vous avez pas lu l'histoire de toute façon, donc voilà. Et vous en savez pas assez pour pouvoir vous attendre à quoi que ce soit. Donc, je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. C'est quelque chose que pour le lecteur, je me dis qu'il ne s'attendra peut-être pas à cette personne-là. Liliana WTTP m'a dit une scène d'amour, c'est pareil, ça c'est prévu. C'est quelque chose que j'ai déjà écrit le jour où j'ai fait des notes de dialogue. Voilà, c'était déjà prévu. Je sais pas si vous vous souvenez de ce log, je vais vous le mettre aussi dans le i. J'ai beaucoup de choses à mettre dans le i, à chaque fois après j'oublie quand je mets la vidéo en ligne. Léonie m'a dit une discussion entre Maddy et sa grand-mère, donc du coup pareil, ça relie avec les autres que j'avais déjà dit avant. Nini s'est cassée, m'a dit une dispute avec, à cause de la famille peut-être, donc c'est aussi prévu. Maddy se disputera avec un membre de sa famille par rapport à un autre personnage, donc ça je n'en dis pas plus, hein. Mais c'était déjà quelque chose que j'avais déjà prévu. En fait, quand je vous disais en intro que vous m'avez facilité la tâche la plupart des choses parce que j'ai pas eu besoin de sélectionner, c'est des choses que j'avais déjà en tête. En fait, nos cerveaux ils sont connectés. Dans la vidéo sur les crushs, j'ai dit que j'avais le cerveau qui était connecté avec Lewis Capaldi, mais en fait il est connecté avec vous aussi. C'est bien ça, j'aime bien cette idée. On fonctionne tous ensemble. Amandine m'a dit retenir ses larmes, donc ça elle le fait déjà souvent dans l'histoire. Mais il y a un gros moment où ça va arriver, donc ça aussi c'est prévu. Clay Langel, je sais jamais dire ton pseudo, je sais que tu me suis depuis longtemps et qu'on se parle souvent mais je sais pas dire ton pseudo, je suis désolée. Il fait beau et si je sortais aujourd'hui, quitte à ne pas le faire nous-mêmes, ça aussi c'est prévu parce que ça se passe en été, l'histoire elle sort tout le temps. Genre, elle est à la campagne donc en plus elle est souvent dehors, elle vient de la ville et elle est à la campagne donc elle en profite. Donc ça se passe souvent dehors donc c'est prévu. Insta Doudou m'a dit une scène de honte de manière à rendre les nôtres plus tolérables en comparaison, haha. Ça c'est en vrai mais c'est vraiment une connexion parce que en ce moment, les scènes que je vous dis qui sont drôles, en fait c'est ça, c'est Maddy qui se tape la honte tout le temps. Donc ça tombe bien, ça tombe bien. Ma mère m'a dit nostalgie de l'enfance, donc ça, tu écoutes bien maman, nostalgie de l'enfance, c'est déjà prévu. Comment ? Tu as participé au sondage et tu as mis nostalgie de l'enfance. Oui. Et ben c'est déjà prévu. Elle en a déjà beaucoup tout au long de l'histoire. Très bien. Sache-le. Et ensuite Candice GDE m'a dit je sais pas vraiment si c'est ce que tu demandes mais il faudrait qu'un des persos dise la plus corrosive des acides. Je sais toujours pas lire, hein. Ça fait 21 jours que vous me voyez et j'ai toujours pas appris à lire. Le plus corrosif des acides c'est le silence. Je sais pas si c'est ce que tu demandes du coup. Alors si, merci Candice, c'est super sympa d'avoir dit ça. Et enfin je sais pas si tu t'appelles vraiment Candice. Je t'appelle Candice, c'est ton pseudo. Et j'aime beaucoup cette citation, je l'ai notée sur mon post-it. Et je trouve que ça va bien en plus avec l'histoire, donc je la garde. Et voilà, je sais pas, dis-moi par contre, ou dites-moi si vous reconnaissez cette citation, si c'est une citation déjà de quelqu'un, parce que par contre quand je mets des citations, ce qui m'est arrivé avec Semblable, Violette faisait beaucoup de citations, je mets de qui est-ce que c'est, qui est l'auteur, et parfois l'ouvrage si c'est d'un ouvrage, voilà. Parce que sinon c'est du plagiat, donc je sais pas ce que je veux faire. Voilà. Et du coup je vais vous présenter mes petits post-it, puisque le retour de mes post-it, mais cette fois j'ai upgrade j'allais dire mon budget, pas du tout puisque c'est ma mère qui me les a achetés, mais j'ai changé. Avant j'avais que des post-it jaunes, je travaillais qu'avec des post-it jaunes. Maintenant vous avez pu voir que j'ai des post-it de couleur, et en plus c'est des vrais post-it, là toi c'est des faux post-it, des post-it qui collaient pas très bien de je sais plus quelle marque. Bref, du coup j'ai 3 petits tas et 3 couleurs différentes. On remarquera que je me suis déjà trompée dans un des tas. Est-ce que ça vous étonne? Non, ça n'étonne personne, ça n'étonne jamais personne quand je fais des boulettes comme ça. Donc j'ai le tas jaune, parce que c'est les post-it que j'ai le plus de toute façon. Et le tas jaune, bon là il y en a un vert parce que je me suis trompée, mais c'est pas grave, je m'en rappellerai. C'est les idées de dialogue. Alors j'en avais quelques-uns, c'était des dialogues que j'avais moi, inventés moi. Là j'ai pas encore, parce que c'est pas très important, pour l'instant il n'y a pas de chronologie en fait dans ces dialogues là. Mais d'habitude si vous avez vu ma vidéo sur les post-it, ce que j'aime bien faire avec, et c'est pour ça que j'écris sur les post-it, c'est que j'écris une idée par post-it, par petit bout de papier là comme ça. Je me fais boucher à regarder aussi près. Par petit bout de papier, et en fait vu que c'est modulable, ça se dit modulable?
enfin bref, je décolle comme ça et je peux les changer de place. Par exemple, si je me dis celle-là, c'est ce qui va se passer en premier, que je me dis ça aujourd'hui et que du coup je la mets voilà sur le haut du tas. Et que plus tard en fait je me dis bah non en fait je préférais qu'elle soit en deuxième, qu'elle se passe chronologiquement après cette autre citation, bah, je la mets après. Vous voyez, je peux modifier. Ou si un jour je veux vraiment avoir une vue d'ensemble, bah, les post-it ça colle. Donc je fais comme ça quoi. Vous avez compris? C'est pas une idée genre super géniale, vous pouvez le faire sur des petites cartes. Je sais qu'il y a une auteure, Estelle Mascam, Mascam, je sais pas comment ça se dit, elle le fait. C'est elle qui a écrit Dimension I Love You et elle fait sur des petites cartes de papier. Voilà. Mais moi je trouve que l'astuce des post-it c'est parce que bah, les post-it c'est pas cher. Et qu'en plus je rêve d'avoir un mur où je peux tout coller. Je vais refaire ça derrière ma porte d'ailleurs. Donc si j'ai jamais le temps je le ferai. Mais voilà, pouvoir coller. Donc ensuite j'ai les post-it verts. Le tas le plus gros d'ailleurs pour l'instant. Et c'est les idées de scène. Bon excusez-moi, il y a eu le retour de mon chat. Je disais donc, ça c'est mon tas de post-it verts pour tout ce qui est action précise mais sans discussion dedans, genre juste une action. Par exemple là j'ai eu bagarre, bah, j'ai juste mis bagarre. Enfin non, j'ai développé ce qui va se passer comme bagarre, mais il y a écrit bagarre, machin frappe truc, parce que y a un rapport avec Maddy du coup, il la provoque et voilà, je ne dis pas plus. Chaque tas par contre je les mélange pas, chaque tas sera mis dans son ordre chronologique. Je sais pas si c'est compréhensible, du coup chaque tas sera mis dans son ordre chronologique et du coup si j'ai une idée par exemple d'action, enfin que j'ai manque d'action, je regardais mon petit post-it, je vais dire ah oui c'est vrai il y a cette action là qui peut arriver à tel moment, mais tiens cette action elle pourrait être, il faudrait qu'il y ait une discussion à tel moment et quelle discussion je peux mettre, tiens, voilà vous voyez. Et après j'ai un petit post-it bleu, les petits post-it bleus que je trouve ce bleu très beau d'ailleurs, ça m'irait bien sur mes cheveux non, peut-être un peu clair. C'est les citations précises, des citations voilà. Et donc là j'ai marqué le plus corrosif des acides c'est le silence. Voilà. Vu que j'aime bien mettre des citations en plus en général dans mes histoires, c'est parfait. Et c'est pareil, voilà, c'est modulable et tout. Mais dans tous les cas, je vous remets dans le i ma vidéo sur les post-it où j'explique mieux de toute façon comment ça marche. Cette astuce, je l'ai eue, je sais pas comment j'ai eu. Peut-être en m'inspirant un peu de tout ce que je voyais. J'ai jamais été quelqu'un de très... en faisant des plans et tout. Et c'est juste que mes idées, d'habitude je les mets sur un carnet et en général quand je les écris sur un carnet je suis là, comment je fais pour les remettre dans un ordre différent? Alors ça veut dire qu'il faut que tu les réécrives, genre t'as noté d'abord les notes, enfin tes idées comment elles venaient, puis après t'es là sur ton carnet, t'es là, il faut que j'ai une page avec la chronologie, puis en fait t'écris ta chronologie et puis en fait t'es là, ah bah en fait cette idée j'aurais mieux fait de la mettre là et ça change tout, alors qu'avec un post-it t'as juste à décoller. En fait c'est ma flemmardise qui a fait que je pense à ça. Voilà. Mais je le faisais pas, je l'ai fait que pour semblable. Sinon avant je le faisais pas. Et pour semblable en plus je galérais parce que je perdais toujours mes post-it. Donc ça il faut que je trouve une solution pour arrêter de perdre mes post-it parce que c'est insupportable. Et ils avaient tous la même couleur, j'avais juste fait des tas avec trame, discussion, citation, idée de fond. Sauf que ça se mélangeait tout puisque c'est tout de la même couleur. Alors que là, si j'arrête de me tromper, j'ai des petits post-it de certaines couleurs. Et ça c'est bien. Et du coup là comme il est que 5 heures et que j'ai fini, j'ai pas compté les nombres de mots que j'ai écrits sur les post-it. J'en avais que 454 à écrire aujourd'hui, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Du coup je pense que là je vais écrire un petit peu, avancer ce que je dois faire demain. Et parce que j'ai envie d'écrire, en plus c'est une scène quand je l'ai laissée hier, j'avais grave envie de la continuer donc je vais aller le faire. Et on se retrouve tout à l'heure pour faire un petit bilan de cette journée. Et voilà, et je suis calme aujourd'hui, c'est rare. C'est rare. Je me félicite moi-même, c'est rare. Voilà, donc j'y vais, je vais écrire un petit peu, pas plus de 400 mots, enfin pas plus de 500 du coup, puisque c'est 454. A tout de suite. Me revoilà, il est 18h25 je crois, et j'ai enfin fini. J'avais dit que je n'écrivais pas beaucoup, parce que c'était une journée où je devais prendre des notes et pas trop écrire. Au final j'ai écrit 969 mots. J'étais trop lancée dans le chapitre que j'avais à écrire, c'était un chapitre où en fait il y a une partie qu'on avait écrit ensemble, vous savez le jour où je devais écrire sur le ventre et prendre des notes de dialogue. J'avais fait ça et après j'avais dû le réécrire pour que ça rajouter de la narration. Mais en fait à ce moment là j'avais écrit une scène que j'aimais beaucoup et là je viens de l'intégrer dans le texte en entier. Donc j'ai écrit 969 mots mais j'ai écrit un chapitre entier qui fait plus de 1500 mots. Voilà, j'ai écrit quoi. Je me suis laissée emporter, mais j'avais hâte d'écrire ce passage donc j'étais plutôt contente. Je me sens bien dans cette histoire. Mais voilà,
c'est pas que j'étais mal dans Semblable, c'est que c'était une histoire où il y avait plus de douleur. Là, le personnage a de la douleur, mais il vit des choses moins douloureuses que ce que vivaient Violette et Enda. Je sais pas si ça a du sens ce que je veux dire, parce que vous savez en plus l'histoire de Maddie, que c'est pas une histoire facile non plus, mais pour l'instant, elle est pas trop confrontée à tout ça. Donc ça va. Je suis pas encore trop dans le moment où ça va être dur. Je me le suis pas encore trop infligée. Voilà, du coup, comment ça s'est passé. Je vous ai expliqué comment j'utilisais mes post-it et comment je prenais mes notes. Est-ce que je suis en auto-organisée? Non, pas spécialement, parce qu'on paraît combien que dans 2 jours, j'aurais perdu la moitié des post-it. Il y a de grandes chances que ça arrive. Et qu'est-ce que j'avais à faire d'autre aujourd'hui, que j'ai respecté ou non? Prendre des notes, écrire que le quota est pas 1300. J'ai écrit moins de 1300, on est d'accord, j'ai écrit 900, c'est entre les deux, c'était entre ce que le site me disait et entre les 1300, donc c'est bien. Et après vos passages à vous, et c'est fait. D'ailleurs, vraiment ce que je retiens, c'est que je vous ai dit quand même mes idées, c'était, je sais pas, la moitié des... par rapport à maintenant, la moitié des vlogs qu'on avait fait. Et vous avez tout de suite compris en fait ce que je voulais faire. Et vous proposez des idées que j'avais moi aussi, donc je trouve qu'on se comprend bien, non? Ça fonctionne bien entre nous, n'est-ce pas? Non? Je sais pas, donnez-moi votre avis si vous trouvez que ça fonctionne bien entre nous. Sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je laisse tomber. Je peux aussi, si ça vous arrange. Comme vous voulez. Mais voilà, je pense que c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était pas une journée où j'ai fait beaucoup de bêtises. Vous retenez ça? C'était un vlog calme quand même. Parce que je me sentais un peu molle aujourd'hui. J'ai beaucoup dormi et du coup je suis un peu raplapla. Je me sens un peu plus fatiguée alors que j'ai beaucoup dormi. Je sais pas, c'est bizarre. Ou peut-être que c'est parce que je suis triste parce que je me dis que les vlogs c'est bientôt fini. J'avais pris le rythme. Et je me dis du coup je vais m'ennuyer. Qu'est-ce que je ferai quand j'aurai plus les vlogs? Faut que je trouve... En vrai les vlogs c'est aussi un peu une facilité, je vais pas vous mentir, parce que un vlog, on se filme en train d'écrire et on dit des bêtises et on développe un peu ce qu'on a eu en tête quand on était en train d'écrire et on vous dit ce qui s'est passé quand on écrivait, nos techniques d'écriture, blablabla, blablabla. Mais après, le reste du temps, faut que je réfléchisse à des vidéos et moi je suis pas très réflexion. En vrai j'en ai plein, j'ai une grosse liste de vidéos qu'il faut que je fasse. Mais faut se poser, faut prendre le temps de se préparer. Alors que les vlogs, si j'ai la flemme, vous voyez comme aujourd'hui j'avais la flemme de m'habiller, j'ai juste enfilé une robe et vous m'en voulez pas. Alors que les vidéos je fais toujours un effort. J'aime bien qu'il y ait un effort dans les vidéos où je suis posée. Là les vlogs c'est pas grave, on s'en fout. Donc j'aime bien les vlogs, je crois que si je pouvais je ferais une chaîne que de ça. Mais bon au bout d'un moment ça va être chiant pour vous. Puis ça n'a pas trop d'intérêt. Et j'ai beaucoup de vidéos, les vidéos je vais quand même les faire même si ça m'ennuie un peu de les faire. Ça m'ennuie pas de les faire, mais ça m'ennuie de... Vous voyez ce que je veux dire? Ou pas? Ou je m'en vais encore dans un sens... Des fois je me perds moi-même dans mes mots. Mais du coup c'est pour ça que je vais m'arrêter là. Hein, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Je vous dis à demain, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez de créer, n'ayez pas peur de créer, de vous laisser porter par vos histoires. Encore une fois j'espère que vous vous sentez bien dans votre projet, que votre Camp Nano se passe bien. Si vous êtes en retard c'est pas grave, si vous avez fini bravo. Pourquoi j'ai dit bravo genre méga méchant? Bravo hein, non, si vous avez fini je vous félicite, si vous êtes dans les temps je vous félicite, si vous avez pas trop écrit je vous félicite aussi quand même parce que vous avez un peu écrit. Si vous avez eu l'idée de faire le Camp Nano et que vous avez finalement abandonné, c'est pas grave, je vous félicite d'avoir quand même eu l'idée. Et si vous faites pas le Camp Nano, je vous félicite d'être sur cette chaîne, je vous remercie surtout d'être sur cette chaîne. Je remercie vraiment de me suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait plaisir. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et voilà, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux parce que ça je sais que vous l'êtes, vous êtes des gens vraiment fabuleux. Et je m'y trouve avec ma salive. Et soyez différents, n'ayez pas peur de toutes vos différences. Et je vous fais des gros bisous.